Bonjour, bonsoir à tous les internautes de la francophonie. Je suis Marie-Claire Nathalie Ogandaga, je suis originaire du Gabon et ce soir je voudrais vous entretenir d'un sujet qui me passionne beaucoup, c'est le sujet de la la femme accomplie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est tout à fait normal que je me présente. Je l'ai déjà fait, enfin. Je suis docteur en civilisation américaine. Je suis en même temps linguiste et j'enseigne à l'université Omar Bongo depuis bientôt 30 ans. Et je tenais beaucoup à faire ce cours, que j'appelle cours parce que j'ai l'habitude du cours, de parler. Alors je fais ce cours surtout pour la femme mariée, la jeune fille, celle qui s'apprête à se marier, la femme de tous les âges. Parce que je suis une femme j'ai été mariée, je suis veuve aujourd'hui malheureusement, je suis mère de famille, je suis grand-mère, je suis une grande sœur, je suis une tante. Enfin, je pense que je suis passée par la plupart des saisons de la femme, saison de la femme. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à notre sujet qui est l'épanouissement de la femme et la femme accomplie. Qu'est-ce qu'une femme accomplie, en fait? Qu'est-ce qu'une femme accomplie? Avant de parler de la femme accomplie, la première des choses, c'est d'écrire un petit peu l'identité de la femme. La femme, c'est ce deuxième humain que Dieu a créé après Adam. Dieu a créé l'homme et malgré le fait que Dieu ait mis l'homme dans le jardin d'Éden, un jardin où il avait tout ce dont il avait besoin, il ne manquait de rien. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Malheureusement, il avait l'air malheureux. Il avait l'air malheureux. Dieu a compris qu'il lui fallait quelqu'un d'autre. Il lui fallait un être comme lui. Alors, nous savons que Dieu a mis Adam dans un état de sommeil profond. Et pendant qu'il était endormi, il a pris de sa côte, il a tiré de sa côte celle qu'il a appelée Ève, qui devait devenir la compagne d'Adam. Vous savez, cela est extraordinaire. Pourquoi? Aujourd'hui, par la force des choses, par l'expérience, je me rends compte que l'avenir de la femme tourne toujours autour de l'homme. L'avenir de la femme va toujours tourner autour de l'homme. Pourquoi? Simplement parce que cette femme a été tirée de la côte de l'homme. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse. Aujourd'hui, la femme émancipée n'a rien à voir, elle ne veut rien entendre de l'homme. Elle croit pouvoir se passer de l'homme, mais finalement, on se rend compte que Dieu a fait en sorte que la femme, que son cœur soit toujours tourné vers l'homme. C'est cela. L'identité de la femme, c'est
Donc c'est ce deuxième être que Dieu a créé pour qu'il soit à côté de l'homme. C'est cela la femme. Ève, en hébreu, veut dire femme. Ish, la femme. Alors Adam, c'était l'homme. Tous les deux, créés par Dieu, finalement, tous les deux venant du même être. Du même être. Alors aujourd'hui, selon les courants de pensée, chacun peut donner une définition, la définition qui lui plaît, de l'identité de la femme. Mais moi, je choisis de ramener la femme dans la Genèse, depuis la création de l'humanité. Voilà, l'identité de la femme. Pourquoi la femme a-t-elle été créée? Mais nous voyons bien que Adam, malgré le fait qu'il ait eu autour de lui tous les arbres, toutes les plantes, tous les animaux, tous les oiseaux, Dieu lui a demandé même de les appeler lui-même, qu'il donne des noms à tous ces animaux. Ben, Adam n'était pas heureux. Il lui fallait la femme. Il lui fallait une femme dans sa vie. Vous savez, la femme, elle est un peu comme, pas un peu, la femme, elle est comme une fleur dans le jardin. C'est peut-être la fleur qui manquait pour égayer la vie d'Adam. Pour égayer la vie d'Adam. Alors la femme, donc ce que nous sommes, nous, femmes, nous sommes extraordinaires. Nous ne devons pas nous prendre à la légère. Nous ne devons pas... nous représentons une certaine valeur. C'est une plus-value à la vie. Une plus-value à la vie. Parce qu'il faut une femme. Il faut une femme. Pour tout ce dont on a besoin, tout ce que l'on fait dans la vie, on a toujours besoin d'une femme. Toujours besoin d'une femme, hein, qu'on le veuille ou non. Donc la femme, quel est son rôle dans la famille? Nous avons été élevés. Le premier point, je voudrais voir dans un premier point le rôle de la femme dans la famille. Après l'identité de la femme, le rôle de la femme dans la famille, comment se comporter dans le mariage, l'éducation des enfants, comment tenir une maison, c'est important, comment se tenir soi-même, comment prendre soin de soi, c'est important aussi. La femme au travail, les relations avec la belle famille, et puis pour celles qui vont à l'église, le rôle de la femme dans l'église. Le rôle de la femme dans l'église. Alors, le premier point,